bonsoir à vous tous. Je vous invite à vous lever, ceux qui peuvent. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit, demandons au Saint-Esprit qu'il vienne sur nous ce soir, nous remplir de sa présence, pour que nous puissions comprendre par lui tout ce que nous allons écouter. Demandons à l'Esprit Saint qu'il nous aide à mettre en pratique ce que nous allons entendre dans notre vie. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Et nous tournons vers la statue de Notre-Dame de Grâce. Nous voulons ce soir, Marie, notre Mère, te consacrer cette soirée. Nous te demandons de couvrir avec ton manteau de lumière, ton manteau maternel, toutes les personnes qui sont ici, pour que nous puissions, sous ton manteau, écouter ce que nous avons écouté, pour dire aussi notre oui, comme tu as, Marie, dit ton oui au Seigneur jusqu'au bout. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, l'enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Nous sommes ici réunis au nom de Dieu que Père, Fils et Saint-Esprit. Je vais voir un peu d'eau. Alors, comme je vous ai promis, je vais faire un résumé de ce que nous avons déjà vu, parce que je veux qu'il y ait des gens qui sont venus pour la première fois, comme ça, vous allez comprendre davantage les thèmes de ce soir. D'accord? Alors, ce cours, comme nous avons déjà dit, c'est sur les maladies de l'âme. Je vous ai expliqué dans notre première rencontre qu'ici, nous ne parlons pas de maladie physique, c'est une altération, le fonctionnement des organes, de la physiologie de l'être humain. Ici, nous ne parlons pas de maladie psychique, qui est aussi un problème de fonctionnement du psychisme. Donc, ici, nous parlons de maladie de l'âme. Qu'est-ce que veut dire une maladie de l'âme? Je vous ai expliqué dans notre première rencontre que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé son extérieur et son intérieur. Son extérieur, c'est son corps, et son intérieur, c'est son âme, qui a ce que nous appelons les facultés, les puissances de l'âme. Elles sont, pour ceux qui ont le dessin, page 4 du polycopier, elles sont l'intelligence, l'irascibilité, la volonté, la liberté, la mémoire, l'imagination et les désirs. Dieu, quand il a créé l'homme, ça c'est les pères de l'Église qui nous le disent, donc il a donné à ces facultés, à chacune de ces facultés, une finalité. L'intelligence était faite pour comprendre les choses que nous écoutons et pour que nous puissions faire
des bons choix. L'intelligence a été créée, comme nous avons vu, pour le bien, pour Dieu d'abord, mais pour aider l'homme à faire le choix du bien, le choix de l'amour, et pour pouvoir aller vers Dieu. Je vous ai expliqué que tout péché, selon les pères de l'Église, commence dans l'intelligence. C'est pour cela qu'elle est en rouge là dans le dessin de l'âme. Elle est en rouge. C'est là, c'est dans l'intelligence que nous prenons les décisions. Nous avons parlé sur l'irascibilité. Alors, quand l'intelligence n'accomplit pas sa finalité, nous avons une pathologie de l'intelligence. C'est-à-dire que si notre intelligence est malade, si elle est utilisée pour le mal, si elle n'est pas utilisée pour le bien, si elle est utilisée pour faire des choix qui ne sont pas en accord avec Dieu, il faut vraiment donner l'intelligence pour que toute l'âme soit ordonnée. C'est très, très important. Nous avons parlé de l'irascibilité, c'est-à-dire c'est Dieu qui a donné à l'homme l'irascibilité. C'est la capacité de se mettre en colère, mais pour qu'il se mette en colère contre le péché, contre le démon. Quand l'homme utilise son irascibilité pour se mettre en colère contre les autres, bien sûr, il y a une perversion de l'irascibilité. C'est l'irascibilité, nous avons vu, qui protège l'intelligence. Comme nous avons vu, l'irascibilité doit être à la porte de l'intelligence, de l'âme, comme un chien de garde. Voilà. Quand le démon ou la tentation arrive, c'est l'irascibilité qui dit non au péché et qui nous aide avec courage à faire le choix de Dieu, le choix de ses commandements. Puis nous avons parlé aussi de la volonté et de la liberté. Nous avons parlé de la liberté et de la volonté dans une seule soirée. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a donné une volonté libre. Qu'est-ce qu'une volonté libre? Une volonté qui n'est pas assujettie au mal. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont liées. Parce que j'ai une volonté libre, si je choisis le bien avec ma volonté, c'est-à-dire avec mes décisions les plus profondes, je suis libre. Celui qui commet le péché, esclave du péché, nous avons vu cela. Donc c'est l'Évangile de Saint Jean, chapitre 8. Les gens qui disent je suis libre, je fais ce que je veux, en fait, nous avons dit qu'il s'agit du libertinage. Le mot du libertinage, il ne faut pas penser à ce mot simplement au niveau sexuel, c'est-à-dire le libertinage, c'est un mot qui dans la philosophie et dans la théologie, c'est un mot qui a un sens très large. C'est-à-dire que c'est la personne qui fait vraiment ce qu'elle veut de sa vie, il pense qu'elle est libre. Mais pour Saint Augustin et pour la théologie, celui qui fait le mal, il est esclave du mal. Donc, quand je choisis le mal avec ma volonté, je deviens esclave. Et ma volonté elle est malade et ma liberté elle est malade. Jésus a dit qu'il est venu pour que nous soyons vraiment libres. Il est venu le libérer. Donc, la liberté, bien sûr, et nous pouvons l'avoir à nouveau à travers la prière, etc. Mais c'est surtout par la grâce de Dieu que nous pouvons, de nouveau, si nous avons perdu notre liberté intérieure, la recouvrer. Après, nous avons parlé aussi des désirs. Et comme je vous ai expliqué, ce n'est pas la volonté. La volonté, c'est ce que les Hébreux, les anciens Hébreux lèvent le cœur. C'est notre volonté profonde, ce sont nos désirs les plus profonds. Les désirs qui sont dans l'âme aussi, ce sont les désirs liés au plaisir. Et le désir, nous avons vu, a été donné par Dieu aussi à nous. Pourquoi? D'abord pour le désirer, pour aller à sa rencontre, pour l'aimer, etc. C'est Dieu lui-même qui nous a mis dans notre cœur le désir de lui et le désir du bien. Quand nous utilisons la capacité désirante pour aller vers le péché, il y a aussi, comme nous avons dit, une perversion, du mécanisme du désir que Dieu nous a donné. Et bien sûr, notre faculté désirante, elle est malade, vous comprenez? Donc, et c'est très important de parler sur le désir parce qu'aujourd'hui, on va parler sur les maladies des sens corporels. Donc, et les désirs, c'est la partie de l'âme qui sont liées, sont plus proches des sens corporels, du plaisir que nous pouvons voir
avec notre corps, des sensations physiques, etc. Et nous allons parler la dernière fois sur la mémoire. Pourquoi Dieu a créé la mémoire? Pourquoi? Tout d'abord, nous disent les pères de l'Église, Dieu a créé la mémoire pour que l'homme se souvienne des bienfaits de Dieu, de ses commandements, et pour qu'il vive dans la louange de Dieu. Tout d'abord, c'est à travers la mémoire que nous rappelons des bienfaits de Dieu, de ce qu'il a déjà fait pour nous. À travers la mémoire que nous rappelons des commandements de Dieu, des 10 commandements, des enseignements de Christ, pour vivre avec lui. Et comme nous avons dit, la mémoire peut se pervertir aussi quand elle est utilisée pour le mal. Je me rappelle de quelque chose de mon passé pour continuer de haïr quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un. Je me rappelle d'un péché que peut-être j'ai même confessé pour encore tirer plaisir de ce que je me souviens. Vous comprenez? C'est une perversion de la mémoire. Donc la mémoire, elle a une finalité, c'est de nous aider à nous rappeler des bienfaits de Dieu, etc. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord vous parler de l'imagination. Ce n'est pas la mémoire, attention. C'est notre capacité créative. Et c'est très important cette soirée. Pourquoi? Parce que comme aujourd'hui nous agissons par l'imagination. Donc c'est très important de comprendre cela. Et l'imagination est utilisée aussi pour la contemplation. Parce que quand nous commençons, bien sûr, une personne qui se met en prière devant Dieu, au bout d'un moment, quand elle a une contemplation profonde, elle arrive dans cet état que les pères de l'Église, du désert de l'Église appelaient les psychiatres, c'est la quiétude, un autre mot utilisé par Sainte Thérèse d'Avila. Bien sûr que la personne n'a plus besoin de mots, n'a plus besoin de réfléchir, de penser, d'imaginer. Mais quand nous nous mettons devant le Saint-Sacrement, quand nous sommes en prière, c'est l'imagination que nous utilisons pour prier. C'est cette capacité créative donc, que nous appelons imagination. Et voilà, nous allons attaquer donc la soirée de ce soir sur l'imagination. Et après, la deuxième partie, après le goûter, donc nous allons parler sur sur la maladie des sens, des fonctions corporelles. Et voilà. Pathologie de l'imagination. Imagination en grec, on dit fantasia, ça veut dire le mot fantaisie en français, fantasia. La fonction naturelle de l'imagination est de permettre à l'homme de se représenter les choses sensibles en tant que telles. Voilà le rôle de l'imagination. Vous regardez l'objet, et puis à travers la rétine, cette image, elle est projetée dans notre âme, dans notre cerveau, si vous voulez, par l'imagination. Comprenez? Sans l'imagination, il n'y a pas de mémoire. Ça, c'est très important de comprendre. Parce que qui envoie les images à l'âme pour qu'elles deviennent mémoire? C'est l'imagination. Bien sûr que ça passe par la rétine. Vous savez très bien que cela est projeté à l'envers, etc. Donc la projection après dans le cerveau, etc. Donc c'est l'imagination qui regarde et qui envoie le message, on peut dire qui dit à la mémoire ce qu'elle voit. D'accord? L'imagination, c'est elle qui fait le lien entre la réalité visible, les sensations aussi, parce que parfois ce sont les sensations qui sont enregistrées, nous allons parler. Elle est donc directement liée à la sensation et au sensible. Ce n'est pas simplement, on va dire, les objets que l'imagination, elle renvoie à la mémoire, mais c'est aussi la sensation. Parce que nous pouvons très bien, exemple, je ne sais pas si vous aimez nager, fermez les yeux, imaginez-vous en nageant sur une piscine, on peut l'imaginer.
Alors imaginez-vous, on va penser, tout à l'heure on parlait de melon, parce que je disais que, comme je vais très souvent chez les gens, donc quand le ventre commence un peu à bosser, j'ai du mal que faire des repas. Je disais que maintenant, les gens qui m'invitent, je ne mangerai que de la salade du melon. Alors, vous fermez les yeux et vous imaginez le goût du melon. On peut l'imaginer, hein? Parce que c'est l'imagination, en fait, qui a envoyé la mémoire le goût du melon. C'est la sensation, vous comprenez? Donc, c'est la sensation. Et c'est ce qu'on ressent. Et c'est aussi ce qu'on voit. Du le sensible, les objets, etc. On peut enregistrer aussi le toucher. Par exemple, là, je touche le bon. Et après, j'imagine donc le toucher. Vous comprenez? C'est un très bon mécanisme. C'est un mécanisme dangereux. Nous allons y arriver parce qu'il peut fausser la réalité. Et du coup, on voit un message qui n'est pas vrai à la mémoire. Et du coup, notre raisonnement, ça veut dire l'intelligence, peut avoir du mal à prendre des bonnes décisions parce que quand nous regardons ce que nous regardons, voilà, nous envoyons un message faussé à la mémoire. C'est très important l'imagination, c'est très important de savoir bien utiliser l'imagination. Et par exemple, vous savez que chacun regarde d'une manière selon ce qu'il connaît là-dessus. Un tableau, par exemple. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas en art, s'il regarde un tableau, qu'est-ce qu'il va voir? Un tableau avec des couleurs, un paysage. Alors, quelqu'un qui s'y connaît en art, s'il voit un tableau, de Picasso, etc., voilà qu'il va pouvoir pénétrer profondément dans cette œuvre d'art. Vous comprenez? Donc, le message qu'il va envoyer à moi, c'est un autre message. Il ne va pas regarder le tableau avec superficialité. Il va regarder le tableau en profondeur. Un autre exemple, un architecte, par exemple. L'architecte, bien sûr, il a étudié tout cela, quand il rentre dans une église. Comprenez-nous, nous regardons la peinture, est-ce qu'elle est très belle, etc. Mais lui, son regard va beaucoup plus loin, parce qu'il a étudié l'architecture. Il est capable de voir des choses, d'envoyer un message à sa mémoire, que normalement, nous qui ne sommes pas architectes, nous n'en voyons pas. Vous comprenez? C'est très important. Ça veut dire que plus nous connaissons vraiment les objets, les choses, plus le message que nous allons envoyer à la mémoire sera profond et plus nous allons pouvoir juger les choses comme il faut, faire des bons choix. Un autre exemple, les voitures, c'est à peu près la même chose. Quelqu'un qui sait qu'on a une voiture, bien sûr, nous regardons, elle est très belle, etc. Mais un mécanicien qui sait qu'on a une voiture, s'il doit par exemple aller voir une voiture pour la vendre pour son père, pour son père, etc., bien sûr, il va voir des choses que nous ne voyons pas, vous comprenez? Le message qu'il va envoyer à moi, c'est un tout autre message que nous qui ne connaissons pas en voiture. Vous me suivez? Alors ça c'est très important parce que l'idolâtrie, dans la Bible on parle beaucoup d'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est bien ça. Parce que pour nous les chrétiens, vous savez, les statues que nous avons dans l'église, on les respecte. Ça a été décidé au Concile de Nicée, deuxième Concile de Nicée, que nous pouvons représenter les statues, les peintures, et ce n'est pas de l'idolâtrie. Nous, en Occident, on a décidé comme ça. D'ailleurs, ça a été décidé en Orient. Nous, pour nous savoir, mais pourquoi dans le passé existait l'idolâtrie? Parce que, voilà, que des gens fabriquaient une statue d'un bœuf, d'un taureau, ils disaient c'est notre Dieu, vous comprenez? Donc, ils faussaient la réalité. Vous me suivez? Ça veut dire c'est ce que vous prenez la statue du taureau, nous savons très bien qu'une image, une statue, pardon, pour nous elle est sacrée, mais c'est notre image, c'est du bois, c'est de quoi sont faites ces images-là, du plâtre, etc. Vous comprenez? Donc c'est très important pour vivre notre vie spirituelle, ça veut dire de chercher à voir les choses comme elles sont et comme Dieu les voit. C'est un défi, hein? Et comment Dieu voit les choses, telles comme elles sont. Nous, normalement, nous faussons la réalité, surtout, on va voir après le péché, nous ne voyons pas les choses comme elles sont, parce que souvent nous voyons à travers nos plaisirs, ce sont
travers notre plaisir qui s'est détourné de la volonté de Dieu, et nous ne voyons que ce que nous voulons voir. Vous comprenez? Et c'est très important de réordonner pour que nous puissions mener une vie spirituelle profonde. C'est très important que nous réordonnions ça, donc notre faculté, la faculté de l'imagination. Parce que c'est comme ça que nous allons pouvoir prendre des bonnes décisions. N'est pas voir quelque chose et prendre des conclusions précipitées. Alors j'ai vu, c'est pas bon, ce n'est pas bon. Non, il faut voir profondément les choses. Par rapport aux gens, c'est la même chose. Parfois, on a le minimum de contact avec une personne et on part, cette personne ne vaut rien, etc. Alors, attention, c'était un contact que tu as eu avec elle dans un jour, elle n'était pas bien, avec des problèmes avec son mari, avec ses enfants. Vous voyez, mais il faut regarder le tout, quoi. Parce que souvent, après le jugement n'est pas bon. Vous comprenez? Vous comprenez? Il faut savoir regarder de plusieurs points de vue. C'est important. Le sage, c'est celui qui ne regarde pas dans une seule direction, mais essaie de regarder de plusieurs points de vue pour pouvoir percevoir et interpréter la réalité comme elle est. On continue. Elle transforme, on parle de l'imagination, elle transforme l'image, les sensations. Nous avons déjà parlé sur ça, les sensations. Parce que vous imaginez, l'autre jour, je suis allé faire la vue. Quelqu'un derrière Bernadette de là-bas, elle n'est pas là. Elle est là. Elle m'a invité à faire le parachute ascensionnel, merci. C'était mon baptême de feu. Et voilà. Moi, c'était bien. Moi, je pensais qu'on aurait plus de vitesse, mais c'était bien. On était dans le silence. D'ailleurs, on disait merci Seigneur pour ce silence, ici en haut, etc. C'était merveilleux. Si je ferme les yeux, je peux m'imaginer en train de voler, voilà. Je peux me rappeler, parce qu'en fait, j'ai envoyé un message dans la mémoire, à travers l'imagination, que je peux imaginer, voilà, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, ce qu'on a vu, etc. Elle transforme en image des sensations qui permet à l'homme d'avoir sous forme d'image une représentation de ce qu'il perçoit. J'ai déjà expliqué cela, vous avez compris. C'est elle qui, on voit la mémoire sans l'imagination, donc elle est morte, vous comprenez? C'est l'imagination qu'on voit la mémoire, ce que nous percevons, ce que nous ressentons. Et elle permet à l'homme, en liaison avec la mémoire, de se représenter les souvenirs qui subsistent de ce qu'il a perçu. Nous avons déjà parlé, on passe. L'imagination a aussi la capacité de produire, en combinant plusieurs de ces images prises en totalité ou en partie des images nouvelles. Elle a la capacité aussi de produire, par exemple, un licorne. Vous avez déjà vu un licorne? Ça n'existe pas. Mais vous savez ce que veut dire. C'est un corne, un licorne. Une corne, vous savez ce que veut dire un cheval, et voilà, vous représentez un licorne dans votre tête. Vous comprenez? C'est à partir de ce qu'on voit que nous représentons, c'est-à-dire les images en nous. Un loup-garou, par exemple. Vous avez déjà vu un loup-garou? Non. Peut-être vous avez faire des loups-garous. Mais nous le représentons parce que c'est une espèce de loup qui marche comme les hommes, etc. Voilà, le loup-garou. Comment on peut l'imaginer? Grâce à la capacité de l'imagination de reproduire ce qu'elle a vu et de combiner en fait les choses que nous voyons. Vous pouvez combiner tout ce qui, par exemple, si vous avez connu quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un d'autre que vous connaissez, vous pouvez imaginer leur rencontre, même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Vous comprenez? Vous pouvez imaginer, par exemple, on va prendre un exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a vécu avant, qui est morte avant Saint Jean-Paul II, nous pouvons imaginer les deux se rencontrant. Vous comprenez? Mais si je ne jamais rencontré, mais dans notre tête, on peut l'imaginer. Vous comprenez? Notre imagination a cette puissance. C'est des choses qui se passent sur nous que nous savons, mais c'est important de le dire pour pouvoir comprendre le mécanisme, pour pouvoir réordonner l'imagination en lui donnant la finalité que Dieu lui a donnée, de représenter les choses
telles qu'elles sont, et non telles comme nous voulons les voir. Ça, c'est important. Ah non, oui. Telles qu'on voudrait qu'elles soient. Ouais. Telles qu'on voudrait qu'elles soient. Merci. Et voilà, on continue. Elle est pour cette raison, non seulement productrice, elle est pour cette raison non seulement productrice, reproductrice de la réalité qu'elle perçoit, mais aussi créatrice. Donc, je répète, elle est pour cette raison non seulement productrice, reproductrice de la réalité qu'elle perçoit, mais aussi créatrice. Ça, vous savez que c'est un Brésilien qui parle, ça fait 5 ans quand même que je ne viens pas en France, donc j'ai un peu du mal à prononcer. Donc vous avez compris, elle ne reproduit pas seulement, elle ne reproduit pas seulement, mais elle a aussi la capacité créatrice de créer quoi. Comment nous créons quelque chose? Comment quelqu'un fabrique une œuvre d'art? Comment un architecte conçoit une maison, une église? C'est à travers l'imagination. C'est à travers l'imagination que nous pouvons donc participer à, que nous pouvons devenir co-créateur avec Dieu. Dans la théologie, on dit que l'homme est co-créateur avec Dieu. Bien que le créateur avec un C majuscule, mais l'homme a aussi une capacité de créer, et nous sommes, dans la théologie, on dit co-créateur avec Dieu. C'est par l'imagination. Ça veut dire que l'imagination peut nous approcher davantage de Dieu. C'est là utilisé pour le bien. Mais le problème, c'est que nous utilisons parfois notre imagination pour imaginer le mal, pour perpétrer le mal. Bien sûr, après, vous pouvez peut-être vous demander, mais quelle est la différence entre l'imagination et l'intelligence? Elles sont liées. Je veux dire, il n'y a pas. Alors, l'intelligence n'est pas l'imagination, en fait, elles sont liées. L'imagination, c'est la capacité de faire le choix, c'est la raison. Et l'imagination, c'est notre capacité créatrice. Alors, quelles sont les limites de l'imagination? La volonté de Dieu. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, vous qui êtes mariés, souvent c'est des choses qu'on pense, parfois on craint de poser la question. Vous qui êtes mariés, par exemple, est-ce que vous pouvez imaginer, vous qui êtes mariés, comment vous allez faire des câlins à votre épouse, à votre époux, comment vous allez lui donner du plaisir? Vous pouvez le faire, bien sûr que oui. Vous êtes mariés pour cela, ce n'est pas un péché. Quand on fait cela, je vous ai déjà dit que Saint Jean-Paul II, dans sa théologie du corps, disait qu'un homme et une femme qui s'aiment vraiment comme Dieu veut qu'ils s'aiment, pas seulement avec le corps, mais avec l'âme, cela devient un acte de louange à Dieu. Vous comprenez? On peut utiliser l'imagination pour cela. L'imagination va être utilisée pour commettre l'adultère, pour imaginer, donc, pour imaginer l'amante, l'amante, vous comprenez? Imaginez comment on va se rencontrer, qu'est-ce que je vais faire là, non, là, vous comprenez? Ça veut dire, on va dire, on pense à peu près la même chose, mais dans ce cas-là, on n'est pas dans la volonté de Dieu, vous comprenez? Ça veut dire que les limites de l'imagination, c'est la volonté de Dieu. On peut imaginer, bien sûr, Dieu veut que nous soyons co-créateurs avec lui, mais pour qu'il y ait de bonnes choses. Vous comprenez? Par exemple, quelqu'un qui perpètre, on a parlé de braquage d'une banque, n'est-ce pas? Braquage d'une banque. Quelqu'un qui perpètre le braquage d'une banque, il utilise l'imagination pour faire ce qui est mal, quoi. Vous comprenez? Donc, après, on va dire quelqu'un qui imagine comment il va, par exemple, protéger sa maison. Là, il est en train d'utiliser son imagination pour le bien. Vous comprenez? Là, il y aura d'autres exemples que me reviennent. Je pense que vous suivez. Oui, ça veut dire qu'elle peut utiliser pour le bien, pour le mal. C'est une épée à deux tranchants. Vous comprenez? Dans la
condition primordiale de l'homme, son imagination était exclusivement liée à sa représentation. Après, la représentation, là c'est un aide, la représentation des créatures sensibles existantes. Et elle ne constituait pas un obstacle à sa relation à Dieu. Il ne le détournait pas de lui. Donc avant le péché, l'imagination accomplissait son rôle, c'est-à-dire qu'elle imaginait les choses telles comme elles sont, et elle n'était pas un obstacle que l'homme, entre l'homme et Dieu. Donc elle fonctionnait très bien, cela avant le péché. Car elle n'était pas liée aux passions. Le problème c'est ça, c'est qu'après le péché, on va dire l'imagination, elle est devenue donc l'esclave des passions, des désirs qui ne sont pas les bons désirs, parce que nous avons déjà parlé des désirs, nous avons très bien expliqué que le désir a été donné par Dieu. Nous puissions davantage de désirer des bonnes choses. Et nous avons parlé du plaisir aussi. À la fin d'un désir, il y a toujours un plaisir. Donc, si nous désirons des bonnes choses pour avoir du bon plaisir qui sont en accord avec la volonté de Dieu, il n'y a aucun problème. Et le problème, c'est quand nos désirs, ils nous poussent à aller vers un acte, vers un choix qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Alors attention, parce que nous avons déjà parlé de ça, quand on dit le mot passion, car elle n'était pas liée aux passions, parce que ici nous parlons des passions qui est synonyme du péché, c'est-à-dire que ce sont les vices, ce sont les péchés capitaux, vous comprenez? C'est-à-dire qu'après le péché, notre imagination, malheureusement, si il nous manque la grâce de Dieu, s'il nous manque la vigilance, etc., elle est assujettie au désir de la chair, au désir contraire à la volonté de Dieu, et voilà, l'imagination est utilisée pour cela. Vous comprenez? Et donc je reprends toute la phrase. Dans la condition primordiale de l'homme, son imagination est exclusivement liée à la représentation des créatures sensibles existantes, et elle ne constituait pas un obstacle à sa relation à Dieu. Il ne le détournait pas de lui, car elle n'était pas liée aux passions, étant entièrement au service de la représentation des choses selon Dieu et au service de sa contemplation. Donc elle représentait les choses selon Dieu, selon ce que Dieu. Elle représentait les choses comme elles sont, comme Dieu le voit. Vous comprenez? Par le péché ancestral, le péché originel, c'est notre manière de dire péché originel, l'imagination devient dans l'homme un instrument de séparation d'avec Dieu. C'est l'étant à imaginer des objets sur lesquels il puisse se porter. Donc elle s'est mise au service du plaisir, mais du plaisir qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. C'est important de comprendre. Voilà ce qu'il nous dit Édouard de Nice, que rien de ce qui paraît dans la vie ne paraît tel qu'il est, mais que selon nos imaginations trompeuses, la vie nous montre des choses pour d'autres en séjournant des espoirs de ses admirateurs béats, en se camouflant elle-même sous la duperie des apparences. Voilà, avec le péché, et l'homme a du mal à regarder les choses en profondeur, et il ne regarde que les apparences de choses, tandis que ce que nous sommes invités à faire, c'est regarder les choses en profondeur, non seulement ce qui paraît, mais ce qui est les choses est vraiment. Vous comprenez? Et sinon, après, nous ne pouvons plus émettre des jugements. C'est-à-dire que pour que le jugement soit juste, il faut vraiment comment ça se passe, les jugements. Bien sûr, il peut y avoir des juges qui ne sont pas justes, etc. Mais comment un juge va pouvoir juger, donner son
son verdict. Comment? Après avoir écouté, il cherche la vérité, il y a des témoignages pour pouvoir, bien sûr que les gens peuvent mentir, etc., donc il va étudier son dossier, etc., pour être juste, pour émettre un jugement le plus juste possible. Ce qui se passe au niveau de la justice doit se passer aussi au monde. Si nous voulons être justes, il faut chercher à savoir pourquoi ceci, pourquoi cela, est-ce que peut-être je n'ai pas, peut-être ce que je pense par rapport à mon frère, ma soeur, mon cousin, ma cousine, etc., c'est faux, quoi. Parce que je ne vois qu'à travers mes désirs, qu'à travers mes blessures, qu'à travers ceci et cela. Vous comprenez? Il faut purifier, on va dire, notre imagination, notre capacité d'imaginer, pour que nous puissions vivre, que tout soit très redonné en nous. On continue. C'est pour cela que l'imagination apparaît comme le principal instrument de l'action du démon sur l'âme humaine. La principale forme qui prennent les suggestions démoniaques pousse l'homme au péché. Vous voyez très bien que quand on pêche, bien sûr, comme je vous ai dit, il ne faut pas penser que tout vient du démon, parce que bien sûr, parfois c'est nous qui voulons pécher, c'est nous qui voulons faire ceci et cela. Mais nous savons très bien que nous avons l'imagination, et si vous voulez, vous pouvez très bien, sans avoir besoin du démon, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Hein. Donc vous êtes libre pour ça, moi je suis libre aussi pour ça. Vous comprenez? Et bien sûr que les pères de l'Église disent que le démon ne peut agir en nous que par les suggestions, et les suggestions, elles agissent sur l'imagination, parce qu'avant le péché, il y a quoi? Il y a l'imagination. Je vous ai parlé du péché de David, qui a commencé avec l'intelligence. Tout péché commence là. Alors David a vu Bethsabée qui se baignait, etc. Il aurait pu dire, c'est une femme mariée, en plus son mari, il est en guerre pour moi, pour Israël, mais à ce moment-là, il n'a pas dit non, il n'a pas su dire non, il n'a pas utilisé son irascibilité pour dire non au péché. Donc, il a décidé de la voir, il a commencé à imaginer comment je vais faire pour la voir. Il était le roi, il avait le pouvoir. Il a dit à quelqu'un, allez me chercher cette dame. On a couché avec elle, comme vous savez, l'histoire de David. Et puis elle est devenue enceinte. Et après, elle a commencé à imaginer comment maintenant je vais m'en débarrasser, comment je vais m'en sortir de cette situation. Parce que les gens vont savoir que comment ça s'appelle, elle est devenue enceinte à Bethsabée. Donc les gens vont voir quel enfant qu'elle a, imagine comme ça. Donc, est à moi et que j'ai trahi, on va dire, la loyauté d'Urias, son mari, qui était vraiment un homme loyal. Il l'a fait venir, vous savez, il est resté là au pied de David. Mais vous ne voulez pas le quitter, hein, parce qu'à l'époque, normalement, quand les gens partaient en guerre, ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Donc, et il a tout fait pour qu'il aille voir sa femme. Il n'est pas allé voir sa femme. Et puis, après, il a commencé à imaginer comment il allait le tuer. Maintenant, la seule solution, c'est de tuer Urias, parce que comme il est général, s'il le couvre, peut-être il va se tourner contre moi, donc voilà, il va être roi à ma place, etc. Il a commencé à imaginer, il a dit, alors voilà ce que vous allez faire, vous mettez Urias devant tout le monde, et comme ça, il sera tué, c'est ce qui s'est passé. Et après, il a pris Bethsabée pour sa femme, alors son enfant est mort, après il a eu, comme vous savez, Salomon, qui était le fils de Bethsabée, donc la femme d'Urias, le grand Salomon, le sage Salomon. Donc vous comprenez comment le péché commence avec l'imagination. Vous comprenez? Il faut que nous fassions très attention. Alors qu'est-ce que disait Blaise Pascal? Que l'imagination est la folle du logis. C'est vrai, hein? Blaise Pascal disait que c'est la folle du logis. Si nous ne faisons pas attention, vous voyez, elle peut nous emmener n'importe où, quoi. Vous comprenez? Donc, il faut que nous maîtrisions notre capacité imaginative. Parce que sinon, nous sommes, je vais utiliser un mot là, fou, vous comprenez? C'est pas bon pour le prêtre de dire ça. Fou, t'es où? Voilà. C'est vrai, hein? Voilà. Et vous comprenez? Donc, c'est la folle du logis, l'imagination. Elle est la porte d'entrée
dans l'âme les suggestions de l'ennemi, un pont, le père de l'Église appelle une porte ou un pont, phare, qu'il essaye de traverser. Un pont que l'ennemi essaie de traverser. Voilà ce qu'il dit Ézéchius de Bathos. Les démons nous poussent toujours à pécher par l'imagination trompeuse. Satan ne peut pas, sans imagination, susciter des pensées et les exposer à l'esprit ou le tromper. Voilà. Là, nous avons fini la première partie de notre soirée. Et est-ce qu'il y a des questions? Donc le micro, il est là. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un peut prendre le micro, s'il vous plaît, pour... Alors, vous savez, je ne sais pas, je pense que c'est important de réfléchir parce que, normalement, si quelqu'un ne nous a pas appris à regarder les choses comme il faut, comme elles sont, normalement, nous faisons ça naturellement depuis petit et nous sommes habitués déjà à fausser la réalité. Vous comprenez? Et du coup, nos jugements ne sont pas justes, ne sont pas droits. C'est important de voir la réalité comme elle est. Par exemple, parfois, on donne trop d'importance aux gens. Bien sûr qu'un chanteur qui chante bien, on peut dire qu'il chante bien. Mais combien de gens mettent le chanteur dans un piédestal? Donc, il chante bien, très bien, on va manger, on va aller manger 1 kilo de sel avec lui pour voir si à la fin il va chanter aussi bien ou s'il ne va pas parler, etc. Vous comprenez? Ça veut dire que nous pouvons avoir nous pouvons avoir une fausse image de personnes aussi, normalement. Les gens sont, bien sûr, il y a cette histoire de fun, etc. Voir quelqu'un à la télé, dans une émission de télé, c'est chouette, il est merveilleux, elle est magnifique, on va vivre avec lui, avec elle, vous allez voir comment c'est. La même chose, la beauté, on voit la beauté de quelqu'un. La beauté peut fausser la réalité, parce que nous voyons que la carapace, l'extérieur. Après, il y a beaucoup de gens qui sont très beaux à l'extérieur, mais quand ils commencent à parler, on voit bien que, bien sûr, tous les hommes, toutes les femmes, tous les hommes ont été créés par Dieu, ont été créés à son image et son ordre, et bien sûr, les personnes, les choix qu'elles font peuvent avoir un intérieur pourri. Et parfois, on donne trop de valeur à une personne, tandis qu'on sait très bien que ce n'est pas bien comme ça, vous comprenez? Donc, c'est très important, c'est-à-dire que quand nous regardons soit une personne, soit un objet, soit une situation, que nous essayons d'imaginer la chose comme elle est. D'accord? Comme elle est. Un objet, par exemple. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'importance aux voitures, par exemple, qui aiment beaucoup la voiture. C'est une des passions. Peut-être n'est pas un péché, parce que si on a une passion pour la voiture, vous voyez, nous avons déjà parlé sur cela. Ce n'est pas l'avarice, on va parler de une soirée consacrée à Philacuria, à l'avarice. Mais si ce n'est pas, on va dire, un attachement exagéré au bien matériel, une personne peut aimer les voitures sans péché. Voilà, j'aime les voitures, j'ai une passion pour connaître le mécanisme des voitures. J'aime bien changer de temps en temps de voiture pour expérimenter une voiture ou l'autre, n'a aucun problème. Et il se peut que la personne, vous comprenez, elle donne à une voiture une importance qu'elle n'a pas. Parce qu'une voiture, c'est quoi? C'est un ensemble de caoutchouc, de fer, vous comprenez, c'est tout ce qu'il y a dans une voiture, vous comprenez. Je veux dire, un portable, la même chose, un portable, ça peut être nerveux, c'est super, là on est en train d'enregistrer, parce que, vous voyez, mais combien de gens donnent une importance au portable qu'il n'a pas, quoi. Ça veut dire que c'est important, c'est un mécanisme de communication, d'information aussi. Aujourd'hui, avec le portable, on peut étudier pour un concours, pour passer un concours, pour le bac, etc. C'est merveilleux, quoi, des choses que, quand j'étais adolescent, etc., n'existaient pas. C'est merveilleux. Mais attention, il ne faut pas dire que il ne faut pas donner une importance qui en vérité n'a pas. Vous comprenez? Alors, des questions. On a 5 minutes pour les questions. Ah oui, alors, quelqu'un peut.
Oui. La question est simple, c'est, enfin je pense, pour les pères de l'Église ou pour tout ce que vous avez présenté, l'imagination, c'est l'imagination quand on est réveillé, quand on dort, les rêves c'est l'imagination, mais là on n'y peut rien, je suppose. Oui, bien sûr. Là, on parle de l'imagination qui est liée à la liberté. Alors, par rapport aux rêves, etc., moi, je ne serais pas capable de vous expliquer parce que ça, c'est au niveau psychologique, etc. Donc là, il faut voir Freud, etc. Je ne suis pas psychologue, donc je ne saurais pas vous expliquer. Mais là, quand on parle de l'imagination, nous parlons de notre capacité créative. Ça veut dire que, bien sûr, qu'en dormant, nous ne pouvons pas créer, nous ne pouvons pas imaginer, vous comprenez? Parce que les rêves, dire, quand nous rêvons, c'est quelque chose en fait, dont nous n'avons pas la maîtrise. D'ailleurs, quand on fait un rêve, même si c'est un rêve, on peut rêver des choses absurdes, etc. Donc, normalement, nous ne péchons pas dans les rêves, parce que le rêve, on va dire, c'est un mécanisme de. Alors, d'ailleurs, on dit, il y a des gens qui disent, je ne rêve jamais. Alors, normalement, je ne suis pas spécialiste, mais les spécialistes disent que ceux qui ne rêvent pas meurent. On a besoin, c'est une espèce d'échappatoire, voilà, des tensions que nous avons dans la journée, etc. Et tout le monde rêve, c'est vrai que parfois on ne se rappelle pas de ce qu'on a rêvé. Vous comprenez? Après, bien sûr, si vous souhaitez avoir des mauvais rêves, des rêves sexuels, etc., là vous péchez, bien sûr, parce que vous avez désiré cela. Mais les rêves que vous avez comme ça, parfois c'est un absurde. Vous comprenez? Là, nous n'avons pas, là, nous sommes en train de parler plutôt de l'imagination. On décide, moi je décide d'imaginer. Vous comprenez? C'est quand même ça passe, même si nous ne percevons pas, quand on commence à imaginer, ça passe, nous avons décidé d'imaginer, vous comprenez? Ça passe par notre liberté. Nous ne sommes pas tout le temps en train de dire qu'est-ce que je vais imaginer. Non, on imagine, vous comprenez? Mais nous avons toujours la capacité de dire non, là je suis en train d'imaginer n'importe quoi. Vous comprenez? Et je ne veux pas imaginer parce que je sais très bien que ça peut aller très loin. Donc l'imagination, la folle du logis, je m'arrête là, vous comprenez? Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, c'est bon. Ah, d'accord. Après, il y a une question, par exemple, que peut-être quelqu'un va poser, parce qu'il y a tout souvent la question oh, il y a le cerveau, comment ça se passe, etc. Vous savez que pour l'anthropologie chrétienne, pour le père de l'Église, l'homme n'est qu'un. Vous comprenez? D'ailleurs, vous savez que la mémoire, pour l'anthropologie chrétienne, n'est pas dans le cerveau. C'est pour cela que quand une personne meurt, elle va continuer à se rappeler de tout ce qu'elle a vécu. C'est comme ça que nous allons pouvoir être jugés. Donc, le Seigneur va nous montrer tout ce que nous avons fait pendant notre vie, pour nous juger, et nous allons pouvoir nous rappeler, parce que pour l'anthropologie chrétienne, la mémoire, elle est dans l'âme. Bien sûr, pour le contact avec ce monde, elle est dans le cerveau aussi, elle est enregistrée dans le cerveau, vous comprenez? Donc, c'est pour cela qu'une personne qui a eu une amnésie, par exemple, bien sûr qu'elle ne se rappelle pas des choses parce qu'elle a un problème dans le cerveau, mais quand elle mourra, normalement, elle va se rappeler de tout, parce que les limites de cette personne, c'est-à-dire qui sont liées au cerveau, disparaissent. D'accord? Donc j'aime beaucoup de vous voir, bien sûr, il faut faire attention, parce que parfois il y a des choses qui ne sont pas en accord avec la doctrine de l'Église. J'aime beaucoup voir ces vidéos de l'expérience des morts imminentes. Vous savez ce que personne ne voit, etc. Il y en a plein aujourd'hui sur YouTube. Et je me rappelle un jour d'une jeune fille qui était aveugle, et quand elle a fait cette expérience, elle voyait tout. Elle voyait l'au-delà, elle voyait les gens qui parlaient de son enterrement, elle est revenue après. Elle était aveugle sur sa tête. Dans l'au-delà, elle n'est plus aveugle, c'est une autre réalité, vous comprenez? Donc je vous dis ça parce que peut-être vous allez penser, mais comment ça se passe? L'être humain n'est qu'un. Vous comprenez, c'est corps, âme, esprit. Et du coup, voilà, pour le contact avec ce monde, c'est la deuxième partie, nous avons besoin du corps, vous comprenez, de la sensibilité, etc. Et tout cela, vous savez très bien, normalement on touche, etc. C'est le cerveau qui le sent, quoi. Qui est lié au corps, à la sensibilité. Vous comprenez, le cerveau, même s'il est lié à l'âme, l'être humain est qu'un, il fait partie du corps. Vous comprenez? Le cerveau n'est pas dans l'âme. Ce qui est dans l'âme, c'est la mémoire, l'imagination. Voilà, c'est la liberté, c'est la volonté. Tout ça est dans l'âme qui ne meurt pas, comme vous le savez. Ouais. Si vous n'y croyez pas, le jour où vous mourrez, vous mourrez. Le jour où vous mourrez, pardon. Donc vous allez voir. Qu'est-ce que je fais là? Je peux mourir.
un jour. Vous comprenez, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que souvent quand on parle de ces choses-là, il y a le spiritisme, etc., donc c'est très compliqué, ça peut... Et voilà. Alors, encore des questions, comme ça on va aller goûter, encore des questions. C'est bon. Donc voilà, on va se mettre debout, on va faire une petite prière, d'accord, pour demander au Seigneur de réordonner notre imagination. Et après, nous allons goûter et revenons pour la maladie des sens corporels, des sens, des fonctions corporelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous voulons ce soir te demander de répondre sur nous, sur notre intérieur, sur notre âme, ton Saint-Esprit. Seigneur, tu as créé notre imagination, la faculté de l'imagination, pour que nous puissions travailler avec toi pour un monde meilleur. Tu as créé, tu nous as donné l'imagination pour que nous soyons co-créateurs avec toi, pour que nous créions des belles choses, pour que nous imaginions des belles choses. Viens nous donner, Jésus, nous te demandons ce soir, notre imagination. Viens nous donner la grâce de ne l'utiliser que pour le bien, que pour l'amour, que pour la construction d'un monde meilleur, pour la construction des saines relations entre nous, en famille, dans notre travail, à l'Église. Donnez-nous, Seigneur, cette grâce. Viens faire pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Viens guérir notre imagination parfois folle, qui nous pousse à aller à la rencontre des choses qui ne te plaisent pas, Seigneur, et qui nous enlèvent la paix, avec un P majuscule, la paix qui vient de toi, la sérénité de l'âme. Donne-nous la grâce d'utiliser notre imagination pour pouvoir, Seigneur, t'adorer, contempler les beautés de la création, imaginer ce que nous devons imaginer pour t'aimer davantage et pour aimer les hommes et les femmes créés à ton image et semblance. Vierge Marie, nous voulons te dire encore, je vous salue Marie, en te demandant, en toi, toutes les facultés de l'âme étaient en ordre. Tout ton intérieur, Vierge Marie, était en ordre, en accord avec la volonté de Dieu. Aide-nous par tes prières à ce que nous puissions, à partir de notre âme, aller seulement vers la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Et voilà, donc nous faisons une pause juste pour boire quelque chose, aller aux toilettes, etc. Et nous revenons dans un quart d'heure. D'accord? Reculez.